Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 1er juillet, c'est la date donc de la découverte du calendrier de la Liga qui sera donc publié dans quelques heures, c'est dans le courant de la journée. Pour rappel les amis, le Barça avait fait une demande spécifique. Les Blaugrana avaient demandé à jouer les 3 premiers matchs de la saison à l'extérieur pour que les travaux du Camp Nou puissent continuer à avancer et justement que le Barça puisse avoir une jauge importante. Donc après 3 journées, on sera à peu près les amis aux alentours du 10 septembre. Normalement ça devrait être accepté parce que le Real avait fait la même demande il y a 2 ans ou 3 ans et ça avait été accepté. Le Real avait donc joué ses 3 premiers matchs à l'extérieur, affaire à suivre les amis dans le courant de la journée. Ensuite, une autre information, le portier polonais Wojciech Szczęsny n'est plus un joueur du Barça à partir d'aujourd'hui, mais on le rappelle tout de même les amis, normalement il y a un accord pour une prolongation jusqu'en 2027. Reste à savoir quand cette annonce sera faite, mais voilà, on est le 1er juillet et donc Szczęsny pour le moment n'est plus un joueur du FC Barcelone. On attend de voir un petit peu ce qui se passera dans les prochains jours. Le Barça annonce aussi que normalement donc le retour officiel au Camp Nou c'est le 10 août et que oui, les 3 premiers matchs de Liga devraient être joués et disputés à l'extérieur. On poursuit avec une petite information du quotidien Sport qui annonce que le Barça, encore une fois on l'a vu hier les amis, mais va devoir réaliser et procéder à une grosse vente ou peut-être plusieurs ventes en tout cas pour pouvoir enregistrer d'éventuelles nouvelles signatures. Malgré l'intérêt de plusieurs gros clubs européens, Fermín López a décidé de rester à Barcelone. Il est très heureux au club, il veut continuer, même si possible, l'entièreté de sa carrière du côté de Barcelone. Hansi Flick a été important dans la prise de décision de Fermín, donc il y a, je pense, eu des échanges entre Flick et le joueur pour que Fermín continue l'aventure. Il y a eu des échanges évidemment où il a certainement eu des garanties, alors peut-être pas de temps de jeu, mais en tout cas des garanties sur l'importance qu'il pourrait avoir aux yeux d'Hansi Flick et l'importance qu'il pourrait avoir tout simplement l'année prochaine. Mundo Deportivo annonce que Andreas Christensen devrait reprendre lui aussi prématurément la pré-saison comme Ronald Araujo l'avait fait. On a une petite information aussi qui concerne les jeunes, Diego Kochen et Aaron Jakubišvili qui devraient rejoindre le Barça sur cette pré-saison. Tout dépend aussi évidemment du futur de Ter Stegen et d'Iñaki Peña. Donc c'est pour ça qu'ils devraient participer à la pré-saison avec le Barça parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait le futur des deux gardiens de l'équipa que sont Peña et Ter Stegen. Mundo Deportivo qui titre Nico Sencalia. Pour le moment, le dossier Nico est au point mort parce qu'il semblerait les amis que du côté du Barça, on ne soit pas OK avec des considérations, notamment du clan de Nico Williams pour une signature, donc c'est quand même pas simple. Sport qui titre Solution Nico. On va suivre tout ça dans le courant de la semaine, puisqu'on nous a annoncé depuis quelques jours que cette semaine devrait être importante. On est le 1er juillet, les amis, c'est la date donc de la découverte du calendrier pour le Barça, mais aussi pour toutes les équipes de Liga. Officiellement, les amis, le marché des transferts est ouvert, alors que bon, il y a quand même des actus depuis plus d'un mois, mais officiellement, c'est aujourd'hui que le marché est ouvert. Et puis, officiellement aussi, Oriol Romeu est de retour à Barcelone, puisqu'on est le 1er juillet, donc il redevient un joueur du Barça, mais on le rappelle, il ne devrait pas rester, il devrait quitter le Barça sur cet été. Le Barça veut signer Nico Williams et payer la clause libératoire cette semaine. Et puis après, ensuite, viendra évidemment, si ça se fait, le débat de l'enregistrement de Nico Williams. Ça avait été déjà problématique la saison dernière pour Dani Olmo notamment. Ensuite, l'Inter Milan qui n'avait pas son meilleur joueur hier face à Fluminense, sur la personne de l'arbitre polonais Simon
Marcignac, qui évidemment c'est le petit pic par rapport à la demi-finale de Ligue des Champions. En tout cas, l'Inter a quand même été décevant. Hein. Sur les 2 derniers mois, les interistes sont pris une gifle en finale Ligue des Champions, battus par Fluminense. Ils ont perdu le titre de champion d'Italie, ils ont perdu face à l'AC Milan. Marc-André Ter Stegen, les vacances pour Ter Stegen, le sourire pour le portier allemand. On verra bien s'il va garder son sourire lorsqu'il va revenir à Barcelone, parce qu'on a cru comprendre quand même que c'était assez tendu entre le club et le joueur. Gérard Romero qui nous dit: cet après-midi, j'ai parlé avec 4 personnes au sein du club. 2 m'ont dit que la clause de Nico allait être levée. Une autre personne m'a dit que mercredi, on en saurait beaucoup plus. Voilà, affaire à suivre sur le courant de la semaine. Aitana Bonmati qui rejoint l'équipe nationale espagnole. On rappelle, les amis, que nous avons un euro féminin qui va démarrer dans quelques jours. Lamine Yamal sur Instagram, après avoir posté une photo de Maradona numéro 10. Cette fois-ci, c'est Ronaldinho numéro 10. Bon, on a compris, je pense maintenant, que Lamine allait être le futur numéro 10 du Barça. Le départ d'Ansu Fati devrait donc cette fois-ci être officialisé aujourd'hui. C'était annoncé lundi, ça devrait être aujourd'hui, mardi. Après cela, donc, le club pourra donc officiellement, dans quelques jours, procéder au numéro 10 de Lamine Yamal. Ensuite, une petite photo justement, Lamine et Nico Williams en vacances à Marbella. Petite information, Marcus Rashford est de retour du côté de Manchester United. Aston Villa n'a pas levé la clause du joueur. Encore une fois, on le répète, le rêve de Rashford est de rejoindre le Barça. L'entraîneur de l'équipe réserve du Barça, Giuliano Belletti, vient tout simplement d'obtenir sa licence pro UEFA, donc il est maintenant en mesure de coacher au niveau professionnel. Félicitations à lui. Petit point géographique, les amis, sur les clubs donc, de l'édition 2025-2026 de cette Liga. Donc voilà, c'est intéressant de voir tout ça. 4 clubs du côté de Madrid, beaucoup de clubs donc, sur la côte est. On a des clubs au nord, 2 clubs au sud, avec les 2 clubs andalous que sont le Betis et le FC Séville. Un audit financier devrait générer normalement 100 millions d'euros pour le Barça par rapport à la vente des fameuses loges VIP, et ça devrait permettre au Barça de revenir au fair play financier, à la règle du 1 pour 1. Normalement, ça devrait être budgétisé sur le budget de cette année. Donc, s'il y a 100 millions qui rentrent, ça sera évidemment très positif pour le Barça. Le Betis et Séville, justement, 2 clubs andalous dont on vient de parler, qui sont intéressés par l'attaquant Pau Victor. Le Betis est le plus proche de le signer, parce qu'il y a une bonne relation entre le Betis et le Barça, alors qu'il y a une relation qui est quand même très compliquée entre le Barça et le FC Séville. Catalunya Radio qui annonce que le Barça a besoin de 8 millions d'euros en plus pour retourner à la règle du 1 contre 1. Donc, du 1 pour 1. Affaire à suivre aussi dans les prochains jours. Alejandro Balde sur Instagram, les vacances aussi pour Alejandro Balde. Florian Plettenberg, journaliste Sky Allemagne, qui nous annonce que Luis Diaz pourrait quitter Liverpool si les Reds reçoivent une offre qui leur convient, tout simplement. Donc Liverpool serait aussi à la recherche d'un nouvel ailier, donc c'est intéressant pour le Barça, puisque le Barça a toujours été sur le dossier Luis Diaz, mais bon, le Barça n'est pas seul. On sait aussi maintenant que le Bayern est très intéressé par Luis Diaz, et que le Bayern a inclus le joueur dans sa short list. On poursuit les amis avec le départ de Sergi du côté du Dynamo Zagreb. On lui souhaite bonne chance là-bas, et puis il aura certainement beaucoup de temps de jeu. L'attaque du Barça, si le Barça signe Léo Messi au mois de janvier, alors les amis, on part sur une rumeur encore complètement folle. Certains médias annoncent que Léo Messi va jouer du mois de janvier 2026 jusqu'à la Coupe du Monde 2026, donc en gros 6 mois, qui va retourner en Europe, notamment pour se préparer pour cette Coupe du Monde de 2026. Donc évidemment, un retour de Messi en Europe, il n'en fallait pas plus pour faire passer des petites informations, un retour du côté de Barcelone. C'est quasiment impossible, les amis. Mais en tout cas, si jamais Messi revenait, on aurait donc une attaque comme ça avec Rafinha, Lamine, Lewandowski et pourquoi pas Léo Messi numéro 10. Mais ne vous fiez pas trop à ça, les amis. Il y a 99,99% de chances que Messi ne revienne
même pas en Europe, parce que Miami a dit on est en train de discuter pour qu'il continue l'aventure. Le Barça et Mallorca sont sur le point de tomber d'accord définitivement pour Pablo Torre, donc ça devrait être entre 4 et 6 millions d'euros, donc c'est pas tout à fait la même chose que ce que l'on attendait et ce que l'on entendait il y a quelques jours, où on espérait plus dans les 10 millions d'euros, mais on rappelle que le Barça devrait conserver 50% des droits du joueur. La décision finale de Pablo Torre va arriver dans les tout prochains jours. On l'a vu, les amis, Sergi Dominguez s'est engagé du côté du Dinamo Zagreb. Le club aussi, le Barça, a inclus un pourcentage sur une éventuelle revente. Marc Bernal devrait recevoir le feu vert médical et donc il devrait être disponible pour la tournée asiatique du Barça. Lamine Yamal qui continue de reposter des petites photos sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, c'est une photo qui date il y a un an, lors de l'Euro l'année dernière. Lamine avec Nico Williams. Léo Messi, voilà, comme on l'a dit les amis, Léo Messi serait en train d'envisager un retour en Europe, donc dans un championnat un peu plus compétitif que les États-Unis pour les 6 mois précédant la Coupe du Monde 2026. Autre information, les amis, Pau Prim, Perkan, Piera, Aziz, Ruben Lopez, Cédric et Pedro Soma devraient tous voir leur contrat être terminé cet été avec le Barça Athletic, donc l'équipe réserve du Barça. Ils pourraient donc quitter le Barça Athletic cet été. L'entourage de Nico Williams serait prête à faciliter son arrivée. Il est proche de rejoindre le Barça, c'est assez particulier. Hier, il y a eu des infos qui sont parties un peu dans tous les sens avec Nico Williams, donc on ne sait pas trop s'il y a un fond de vérité là-dedans, parce qu'il y a plusieurs médias hier qui ont annoncé que c'était très compliqué quand même le deal Nico Williams. On a un journaliste aussi FF Polo qui nous dit: je ne dis pas que le deal Nico Williams va arriver, mais en tout cas ce que je dis c'est que pour le moment c'est bloqué, c'est un peu compliqué, il n'y a plus la même fluidité qu'il y a quelques jours. Je ne pense pas que ça soit uniquement le fait de payer la clause. Il y a d'autres aspects sur le papier au niveau du contrat qui semblent être problématiques. Donc, vous voyez les amis que ça part un peu dans tous les sens. Certains nous disent ça va se faire peut-être mercredi, on aura une information positive. D'autres nous disent il y a des aspects et des modalités du contrat qui semblent être plus compliqués. Selon Score 90, voici l'équipe de la Liga U21, composée uniquement presque de joueurs du Barça et du Real. C'est quand même le Barça qui domine avec Baldé, Cubarsí, Casado, Gavi ou encore Lamine. Rafa Yuste qui nous dit l'Athletic essaye de mettre une pression émotionnelle sur Nico Williams. Donc c'est assez particulier toujours tout ce qui se passe autour de Nico. Fermin, on l'a vu tout à l'heure, on ne va pas en reparler. Il veut rester du côté de Barcelone. Les tensions sont grandissantes à l'heure actuelle entre le Barça et Nico Williams, et notamment l'agent de Nico Williams. L'agent demande des garanties que le joueur soit enregistré en Liga, ce qui est quand même plus ou moins normal, les amis. Et du côté du club, du côté du Barça, on répète qu'il n'y aura aucun problème là-dessus. Mais l'agent du joueur, lui, c'est normal, il défend l'intérêt de son joueur et il se dit le Barça a eu des problèmes à enregistrer les joueurs l'année dernière. Ils font pas de vente pour le moment sur le mercato, donc ça peut être le même dossier pour Nico. Donc il y a des tensions qui naissent entre le Barça cette fois-ci et le représentant du joueur. Encore une fois, Sport annonce tout de même que cette semaine va être cruciale. Le Barça veut payer la clause avant le 9 juillet, donc d'ici à une semaine, pour que notamment Nico ne revienne pas à la pré-saison avec l'Athletic, puisque la pré-saison du club basque est prévue le 9 juillet, donc dans une semaine à peu près. Retour au Pays Basque pour Nico, si évidemment d'ici là il n'a pas signé pour le Barça. Marca annonce tout de même que le Barça est prêt à payer la clause du joueur de 58 millions d'euros. Du côté du clan Nico Williams, surtout de son agent, on veut surtout être en mesure d'avoir une confirmation du Barça qu'il n'y aura aucun problème pour l'enregistrer. Voilà, c'est le dossier Nico Williams qui est compliqué, les amis, on l'a bien compris. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.